Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer le bloc écran du Samsung Galaxy A14 5G qui vous demandera 40 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Dans un premier temps, nous allons éteindre le téléphone. Une fois celui-ci éteint, nous allons pouvoir éjecter le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM. Nous allons maintenant retirer la coque arrière. Et oui, sur ce modèle, hein, pas de vitre arrière collée. Il suffit juste de positionner l'avant-touche sur l'écran au niveau du tiroir SIM et d'insérer le médiateur en métal troué afin de créer un point d'insertion. Une fois que vous avez séparé légèrement la coque arrière du bloc écran, il ne vous restera plus qu'à insérer le levier en nylon et à faire tout le tour pour déclipser complètement la coque du téléphone. Attention, hein, sur la partie droite du téléphone, vous trouverez les boutons Power et Volume, ainsi que le lecteur d'empreintes digitales. Pensez bien à faire le tour, mais à ne pas trop enfoncer le levier sur la partie des boutons. Une fois déclipsé, ne tirez pas dessus, car le lecteur d'empreintes bouton Power est encore connecté sur la carte mère. Il suffira juste de basculer légèrement la coque sur le côté et de dévisser les 9 vis cruciformes. Reprenez le levier en nylon et déclipsez le cache de la carte mère. Vous pouvez passer le levier sur la partie droite et ensuite vous pouvez tirer légèrement dessus pour le sortir. Une fois celui-ci retiré, toujours avec le levier, déconnectez la nappe de la batterie et enfin la nappe du lecteur d'empreintes. Voilà, vous pouvez maintenant mettre la coque arrière de côté et garder le bloc écran. Toujours avec le levier, déconnectez la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge et l'écran à la carte mère. Soulevez-la et nous allons maintenant pouvoir retirer la batterie. Sur cette batterie, plus de stickers sous celle-ci. Samsung a décidé de faire un peu comme les autres constructeurs et mettre une petite languette afin de décoller cette batterie. Pour cela, décollez les deux languettes extérieures. Munissez-vous de la languette du milieu et tirez dessus afin de sortir la batterie du bloc écran. Voilà, comme vous pouvez voir, le film transparent reste dans le bloc écran, mais nous allons devoir le récupérer par la suite afin de le remettre sur la batterie. Pour cela, il vous suffira simplement de tirer dessus, en faisant bien attention à ne pas le déchirer. Celui-ci viendra très facilement. Passons maintenant sur la partie basse du téléphone. Munissez-vous du tournevis cruciforme afin de dévisser les 7 vis qui maintiennent le haut-parleur externe dans le bloc écran. Puis à l'aide du levier en nylon, déclipsez celui-ci par la droite. Il vous suffira par la suite de le prendre avec votre main pour le sortir. Déconnectez la nappe d'interconnexion du connecteur de charge. Munissez-vous de la pincette afin de déconnecter les deux câbles coaxiaux. Commencez par le noir puis le blanc. Pensez bien à les sortir des petits ergots sur le dock. Pour finir, sortez le connecteur de charge à l'aide du levier en nylon. Voilà, nous avons fini pour le connecteur. Chauffez légèrement le vibreur afin de ramollir son sticker. Munissez-vous de la pincette en métal et dans le petit trou à la droite du vibreur, il vous suffira simplement de foncer la pince pour le sortir. Nous allons maintenant retirer les câbles coaxiaux de la petite gouttière sur la partie droite. Puis, à l'aide du levier, sortez la carte mère en faisant levier sur la partie droite de celle-ci. Chauffez légèrement l'écouteur de l'oreille car celui-ci est maintenu par un sticker. Il vous suffira simplement d'insérer la petite pincette afin de sortir celui-ci du bloc écran. Pour finir, nous allons récupérer la nappe des boutons volume, power. Il vous suffit pour cela de la chauffer légèrement et d'insérer la pincette dans les petits trous comme vous pouvez voir sur le bloc écran afin de sortir la nappe sans trop de difficulté. Une fois que vous avez décollé la partie sur le côté, il ne vous restera plus qu'à décoller la partie des contacts. Alors faites bien attention, celle-ci est assez fragile. N'hésitez pas à rechauffer légèrement si vous sentez des points durs. Voilà, nous avons maintenant fini le démontage du bloc écran. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Voilà, en ce qui concerne le nouveau bloc écran, il faudra bien retirer les protections qui se trouvent sur les adhésifs et sur la partie des caméras. Nous allons commencer par réinstaller la nappe des boutons Power Volume.
Si celle-ci colle encore, vous pouvez la mettre directement, sinon n'hésitez pas à mettre un léger point de colle sous la nappe. Une fois le bord de la nappe placé, il ne vous restera plus qu'à remettre la partie des contacts. Vous verrez, il y a 2 petits trous de chaque côté de la nappe. Il suffira de les placer sur les petits ergots sur le bloc écran. N'hésitez pas à appuyer légèrement avec le levier en nylon pour le faire adhérer au châssis. Installez l'écouteur de l'oreille. Munissez-vous de la carte mère. Il vous suffira simplement de la placer dans le haut du bloc écran. Vérifiez bien que la caméra avant est en place et que la carte mère ne dépasse pas du bloc écran. Munissez-vous du levier en nylon afin de glisser les câbles coaxiaux dans la gouttière sur la partie droite du bloc. Réinsérez le vibreur dans son emplacement sur le bas du châssis. N'hésitez pas à utiliser la pince afin de le replacer parfaitement. Une fois celui-ci en place, munissez-vous du connecteur de charge. Commencez par insérer la partie basse afin de la faire sortir sur le bas du bloc écran et appuyez légèrement dessus pour venir le placer dans son logement. Connectez la nappe d'interconnexion. Munissez-vous de la pincette afin de connecter les câbles coaxiaux. Le plus simple est d'attraper la tête du câble et d'appuyer légèrement avec son doigt afin de le connecter sur le connecteur. Une fois le câble blanc connecté, passez au câble noir. N'oubliez pas de passer les câbles dans les petits ergots sur le connecteur de charge. Une fois que tout est en place, il vous suffira de venir réinstaller le haut-parleur externe par-dessus l'ensemble et de revisser les 7 vis cruciformes qui viennent de maintenir le tout en place dans le bloc. En ce qui concerne la batterie, nous allons réutiliser le film transparent. Il vous suffira simplement de le remettre sur la batterie. Une fois que le film est en place, il ne vous restera qu'à installer la batterie dans le bloc écran. Normalement, le sticker est déjà présent dans le nouveau bloc écran. Une fois la batterie en place, soulevez la nappe de la batterie et connectez la nappe d'interconnexion sur la carte mère. Reprenez la coque arrière et munissez-vous de sa nappe afin de la connecter sur la carte mère. Cette nappe permet d'utiliser le lecteur d'empreintes digitales et le bouton Power. Une fois connecté, reconnectez la nappe de la batterie par la suite et réinstallez le cache carte mère par-dessus. Une fois en place, nous allons revisser les 9 vis cruciformes qui maintiennent en place dans le téléphone. Et pour finir, il suffira simplement de reclipser la coque arrière sur le bloc écran. Voilà, n'hésitez pas à appuyer sur tout le tour et entendre bien les clics afin que celui-ci se connecte bien. Une fois en place, réinsérez le tiroir SIM dans son emplacement. Il ne vous restera plus qu'à allumer votre téléphone pour voir si tout fonctionne bien et pouvoir l'utiliser car sur ce modèle, il n'y a pas de colle. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.